Parce qu'aujourd'hui, Bruno Le Maire, dans le temps, il y a 2 ans, nous a expliqué il y a 1 an, nous a expliqué qu'il allait mettre l'économie russe à genoux. Ça a fait rire une bonne partie des économistes parce qu'il n'avait pas compris que... C'est nous qui n'allons plus avoir d'électricité bientôt. Ils ont toutes les... Alors l'électricité, c'est autre chose, mais ils ont toutes les matières premières. Et pas que le gaz et le pétrole, hein, comme on le dit, mais aussi la potasse, par exemple, pour les engrais agricoles, etc. Donc il y a énormément de matières premières en Russie. Et nous, je vous rappelle qu'on n'a ni pétrole et bientôt plus d'idées non plus. Donc ça ne fait pas grand-chose à mettre en face des Russes. Et puis là... alors, ils ont fait une deuxième erreur qui était de saisir les réserves qu'il y avait à l'extérieur, parce que M. Poutine, à partir de ce moment-là, a dit c'est très bien, maintenant vous allez payer en roubles, sauf que pas de bol, il n'y a pas de roubles à l'extérieur de la Russie. Donc, ça voulait dire, en gros, payez-moi en or, c'est ça que ça voulait dire. Et là, on s'est retrouvé encore une fois le bec dans l'eau. Et puis maintenant, on veut rejouer à lui recoller une autre série de sanctions. La seule chose qu'on n'a pas vue, c'est qu'il s'y était préparé depuis très longtemps aux sanctions, puisque les sanctions ont commencé en 2014, et que donc la Russie, depuis, a mis un système concurrent à SWIFT, si vous voulez, pour faire les virements bancaires, s'est complètement désendetté. C'est un pays qui a 0 dette. Il s'est complètement dédollarisé. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est de la com, encore une fois. Il n'y a pas grand-chose derrière, il n'y a pas beaucoup de réflexion. On y va comme ça, on lance des anathèmes, sauf que ça nous revient dans la figure à chaque fois, et que c'est nous qui payons l'addition.